Salut, salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le Vlog Day numéro 2. Non, c'est pas le numéro 2. Et salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog day. On est mardi. Alors, comme d'habitude, les petites factures. Donc là, il doit y avoir quoi il me semble il y a deux trois chambres à air, 2 repose-pieds, deux trois babioles. Enfin voilà. Je vais aller faire comme d'habitude. Je vais poser toutes les factures, les enveloppes et j'y mettrai dessus après. Ce matin, on va aller vite fait à la poste, amener tout ça. Après, on va directement à l'atelier faire encore un petit peu d'emballage. Allez, go! Donc tu vois, comme je vous disais, petite chambre à air, petit repose-pied, tu vois, là j'ai un petit peu de stock vite fait. Tiens, regarde, je vais te montrer un repose-pied, on va en profiter pour ceux qui les auraient pas vus. Voilà. Hop là, tout simplement avec le ressort. Ça, c'est, vous allez me dire, c'est quoi? Bah, j'ai mis là, comme ça, si un collègue passe ou n'importe quoi, ou il est dans le coin et il me dit, ouais, je veux des repose-pieds pour KTM, c'est souvent cela. Bah, je lui dis, bah tiens, prends-les, tu vois. Comme ça, je les ai. Et puis, j'en avais eu besoin pour prendre un ressort, donc voilà, tout simplement. Là, on est dans la voiture. Juste à côté de moi, une belle jante super motard, un petit pneu à changer. Alors malheureusement mon collègue il sera pas si heureux que ça parce que je pourrais pas lui changer tout de suite parce que la machine à pneus bah elle est en SAV mais elle va revenir donc je vais lui faire très bientôt. Après vous allez me dire ouais mais pourquoi tu le fais pas au démon de pneus? Ben hop, un appel. Oui allô? Hop, c'était quelqu'un qui m'appelait pour des gens de super motard, donc voilà, j'ai répondu. Je lui ai dit que j'allais le rappeler parce que j'ai pas le temps là, faut que j'aille chercher les vélos électriques qu'on m'avait prêtés pendant les vacances. À côté de moi, comme je vous disais, il y a la jante et que je vais pas pouvoir changer avec la machine à pneus parce qu'elle est en SAV. Et comme je vous disais, pourquoi j'y fais pas au démon de pneus? Parce que la facilité, j'ai envie de dire, oui, je pourrais. Parce que c'est assez facile, hein, changer au démon de pneu sans même faire aucune trace. Parce que tu sais, j'ai des petits tampons là que tu mets autour de la jante. À la limite, si ça vous tente, je vous montrerai comment on met un pneu avec les démons de pneus tout à l'heure. Là, je vous ferai voir vite fait pour pas abîmer la jante. Peut-être je vous en ferai peut-être même un tuto. Voilà. Bon allez, on va chercher les vélos. Bon, je suis au garage, il y en a mais abusé partout là. Tu vois, bah là il y a la jante, là il y a une autre jante. Alors, pourquoi il y a ces jantes? Tout simplement parce que là, ces jantes, ce que je vais faire là ce matin, c'est mettre les valves. Parce que pour tout ce qui est tubeless ici, tout, je mets les valves à la fin. C'est-à-dire juste avant de refermer le carton. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de vérifier ce qu'il y a dans le carton, s'il y a bien tout pour la commande. Tout simplement. Donc voilà ce que je vais faire ce matin, tranquillement. Après l'après-midi, bah, bien sûr, je les emballerai tout comme il faut, je les mettrai dans la voiture et j'irai les amener au magasin. Voilà. Après cet après-midi, fin d'après-midi, peut-être je rentrerai chez moi faire des papiers et tout ça. Et ce soir, petite soirée avec les collègues. Toujours dans la semaine, on essaie toujours de se faire une petite soirée. On mange un petit truc, un petit kebab, etc. Je vous amènerai avec moi quand même. Et puis on fait un petit jeu après sur la play. Là ce soir je me ferais bien un petit Valentino Rossi, tu sais, là où il y a de la glisse un petit peu. Voilà, tout simplement, j'ai le droit de prendre un petit peu de temps pour moi. Et en plus de vous y faire partager, de vous faire partager mes amis aussi. Voilà, et puis demain c'est le grand jour. Demain, on dégage tout ça. On dégage tout ce qu'il y a là-bas, là. Et le pont qui est ici, là, je vais le faire passer juste ici. Je vais bouger un petit peu les bécanes, les mettre dans un autre dépôt, etc. Parce que là, c'est un peu la misère. Et je réorganise le garage parce que j'ai plein de trucs à faire. Déjà, le compresseur, regarde. Le compresseur, il était pas super puissant. Enfin, il est pas super puissant, je crois que c'est un 2 chevaux et demi. La cuve, ça doit être 50 litres là. Ouais, il me semble que c'est 50 litres. Ouais, 50 litres. Le truc, c'est que pour que ça ait plus de pression, pour faire claquer les pneus, etc., je vais me brancher en direct de la cuve. Là, je te montre juste ici. Tu vois, en direct de la cuve. Comme ça me permettra d'avoir un mano de l'autre côté, tu vois, sur les compresseurs normales, directement vers le moteur. Et là, directement à la cuve, quelque chose que j'ouvre et il y a la pression maximum avec un plus gros tuyau qu'il y a tout de suite. Parce que là, il y a un diamètre comme ça, tu vois, assez fin. Et je vais mettre un diamètre plus gros, ce qui va permettre de vraiment envoyer pas mal d'air et de faire claquer tout de suite les pneus. Et beaucoup plus facilement, ça fait un moment que je veux le faire, donc bah, c'est le moment, tout simplement. Bon allez, je vais manger.
Et ouais les gars, chez MBL ça rigole pas, on mange sur le bord de la table, à côté de l'atelier, tranquille. Hop, petite compote, petit panier dans la poubelle. Ouh, je suis très chaud, je suis très chaud, je suis très chaud. Je suis très chaud. Regardez les gars, je vais vous faire voir un petit détail sur le genre tubeless qui a vraiment toute son importance, c'est super important et c'est un détail qui tue. Regardez, là, raccord avec les têtes de rayon, la valve rouge. Pareil de ce côté, regarde, valve rouge vraiment raccord avec la jante. Honnêtement, je pense que ça a vraiment son importance, tu sais, quand tu fais des jantes comme ça, d'avoir des petits détails comme ça. Et je le facture pas, tu vois. Pas comme certains qui pourraient facturer même les couleurs de tête de rayon, rien, le changement de couleur, rien, je facture rien, je fais des trucs simples et dans la passion. Alors là tout de suite il y a mon père qui vient de m'apporter un truc et je sais que mon père est friand de tout, pas les petites bêtises mais tu vois, tous les tas de petits trucs qu'on peut trouver sur internet. C'est pour mettre à une GoPro, regarde, hop, tu vois ça se met sur l'avant du casque et c'est pour mettre une GoPro. Attends je vais te montrer avec un casque, Hop, on allume, regarde, hop, tu vois, ça se met devant le casque comme ça, et on peut mettre la GoPro. Ce que je pense que je vais faire d'ailleurs, c'est que, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, ni demain parce que c'est l'arrangement du garage, peut-être jeudi, on verra pour essayer d'y mettre sur le casque et de faire une petite vue GoPro histoire de voir, tu vois, avant de faire une vraie vidéo. Pire c'est raté, c'est raté, hein. Comme je vous ai dit, vous vivez la semaine avec moi et il n'y a pas en mode je coupe les images et tout, tu vois. Donc on verra ce que ça donne. Bon là maintenant il va falloir charger tout ça dans la voiture, donc il y a une vingtaine de colis là, il y en a un petit peu derrière. Hop. À mon avis ça va être dur à rentrer dans la voiture. Ça va faire un peu de tank, hein. Et voilà les gars, tous les mardis c'est le même bordel dans ma voiture, je suis obligé de baisser les sièges, etc. Et ouais. Je me suis toujours dit là, si jamais il y a un freinage d'urgence, mais comment je me mange, mais comment ça va être violent. MDR. Et j'espère juste une chose, c'est que là je vais pas au même point relais que d'habitude parce qu'il est fermé à cause des vacances. D'ailleurs il y a un de mes colis qui est resté 15 jours là-bas et à cause de ça, c'est un petit peu embêtant mais bon. Voilà, je pouvais rien y faire. Ils n'ont pas eu de départ au dernier moment là et du coup il y a un colis qui est resté. Mais bon, le client est prévenu, le client ça lui posait pas de problème, il partait lui aussi en vacances donc ça arrange tout le monde. Là, j'espère qu'ils vont accepter parce que c'est un Spar, tu vois, un petit peu comme un Intermarché, tu vois, des trucs comme ça. Et là, ouais, il y a presque 20 colis. Et j'ai des doutes, tu vois, parce qu'il faut quand même un sacré espace de stockage. Donc je vais voir, je vais leur demander, je vais dire voilà j'en ai une vingtaine, est-ce que ça dérange ou pas? Voilà, tout simplement parce que je me suis déjà fait refuser ce cas. Une fois j'en avais pas beaucoup, hein. J'en avais, oui je suis en train de passer les vitesses en même temps, donc c'est possible que ça secoue un peu avec la caméra. J'en avais, ouais je vous dis ouais j'en avais à peu près 6-7. Et pour 7 je me suis fait refuser, il m'a dit bah vous avez qu'à aller chez Chronopost, etc. etc. Donc ou Mondial Relais, il m'a dit mais allez directement là-bas. Voilà, donc pas bien cool, donc j'espère que là ça sera cool. Petit Spar juste ici, s'ils se reconnaissent, petite dédicace à eux, parce qu'ils ont été super sympas, genre j'avais tellement de colis, ils ont sorti un espèce de transpalette, et ils ont tout mis dessus, ils m'ont aidé à le mettre dans leur local et tout. Gros big up à eux s'ils se reconnaissent. Donc maintenant que c'est fait là, maintenant il reste quoi à faire? Il reste à aller récupérer les colis parce que ça c'était des points relais. Et maintenant je dois en avoir, je sais pas, 5 ou 6 pour la poste. J'ai vu que j'avais eu une commande sur le site internet, donc il va falloir que je regarde ce que c'est et voir si j'ai en stock pour pouvoir rayonner. Si c'est en stock, tant mieux pour lui, il l'aura d'ici une petite semaine, le temps que je fasse tout là. Et si c'est pas en stock, s'il a des couleurs un petit peu originales, il faudra que je vois pour commander moyeu ou cercle, voilà. Tout à l'heure dans la bagnole je vous ai parlé de ça, qu'il fallait mettre sur le bord des jantes, tu vois, tu viens mettre ça, alors je vais te montrer sur une jante. Voilà, celle-là. Donc regarde celle-là, là, tu mets ça sur le bord de la jante, regarde, hop, tu mets ça comme ça. Tu vois, tu mets, moi ce que je fais c'est que je viens y mettre juste là, entre les deux têtes de rayon, tu vois, pour pas que ça se barre. Tu vois, juste à l'endroit où les rayons se rejoignent. Et
hop, je prends mes démontes pneus. Et je fais ça, j'en mets la moitié du cercle. Je mets la moitié du cercle à peu près. Paf, 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 coup de démonte pneu. Le pneu est monté. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais dans la voiture. Et moi, je pense que ça peut être plutôt assez efficace. Ne montez jamais sur des jantes super motards à coup de démonte pneu sans mettre ça. Vous allez bousiller votre jante. Voilà. Sur une jante enduro, à la limite. Et encore, moi j'utilisais ça. Bon, maintenant j'ai la machine à démonter pneumatique. Donc voilà, j'utilise plus beaucoup ça. Mais là, comme aujourd'hui, j'ai un pneu à monter pour ma jante personnelle, et ben je vais l'utiliser ça, moi. Tu vois? Donc la preuve. Donc ça fonctionne et j'abîmerai pas ma jante. Mais le moment où il m'a fait rire, Il n'a pas voulu la vendre parce qu'il y a des mousserons. et le moment où il m'a fait rire, c'est qu'il m'a dit, pour aller voir la moto, il faut faire un chemin. Faire un chemin. Comment ça, on peut pas voir la moto, faut faire un chemin? Il faut qu'il fasse un chemin. Tu n'as pas vu ça? Ah mais c'est en plus, à un moment t'as dit on peut pas aller la voir. Et il a dit, non on peut pas rentrer par la porte du garage, on peut pas rentrer. Et il m'a dit, il faut descendre par derrière, il faut que je fasse un chemin. Je lui ai dit, ah, mais, je lui ai dit, mais pourquoi faire un chemin? Bon, mais on ira quand même la voir, mais bon. Hein? Il y a des photos qu'elle pourrait. Hop, je quitte le casque. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 minutes, on l'a vu rigoler. Et maintenant, il a le casque. Alors, on est allé voir cette moto. Je fais un petit check-up rapidement. Là, regarde, je suis tranquillement. Regarde, je vais te faire voir. Hop, je suis en moto. Regarde, avec les belles jambes biton. Pah. Enfin, je vais te les faire voir plus près. Enfin, normalement, si t'as regardé mes vidéos, tu as dû les voir. Fou. Pareil derrière. Là, la jante, c'est tout à l'heure, je l'ai mis. Vous vous rappelez, elle était sur le bras oscillant. Enfin, le pneu était enlevé. J'ai remis un nouveau pneu. Et vous voyez, bah, je fais pas de marque. Hein. Tout au démon de pneus. Donc, alors, on est allé voir cette moto, cette VFR que je voulais passer en RC30. À mon avis, on va pas l'acheter. 37 000 km. Il a déjà fait les fourchettes de boîte, la roue libre de démarreur. Bon, après, la roue libre de démarreur, c'est pas grave parce que c'est le problème qu'elles ont. Des VFR. Le problème de la roue libre de démarreur, voilà, c'est connu, c'est pas très grave. Mais voilà, le mec, on pouvait même pas accéder chez lui à la moto. Il a fallu revenir le voir. Enfin, après, on y est passé un peu à l'impro, mais voilà, c'était une connaissance d'une connaissance d'une connaissance. Bon, on verra bien. De toute façon, je vais quand même aller la revoir pour être sûr de mon choix. Mais à mon avis, je vais pas la prendre. Là, je suis parti avec ma moto. Déjà, d'une part, pour me faire plaisir. Après une journée de travail, ça fait toujours plaisir. Et une autre chose, c'est que je suis parti chez un collègue parce que j'avais besoin de récupérer un de mes outils. Donc je me suis dit, allez, je vais y aller. Un petit coup de moto, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, bah allez, je retourne au garage. Je pense qu'on se reverra directement chez moi. Parce que ce soir, j'attends mes potes pour faire une petite partie de play. Donc voilà, je vous ferai partager un petit peu ça. Je vais vous faire partager aussi un petit peu un démarrage de la pétoire. Allez hop, on la démarre avec la main gauche, c'est pas simple. Voilà, pot d'origine, moi franchement je reste toujours avec le pot d'origine, je veux pas mettre autre chose. Je trouve que ça sert à rien parce que j'ai pas envie de faire du bruit. Je me suis dit, là que je viens de rentrer, alors j'ai les cheveux en bataille, j'aime pas trop ça, enfin c'est pas grave. Là que je me suis dit que je venais de rentrer, est-ce que ça vous tenterait que jeudi, on aille faire un tour de trial? La trial qu'elle a, je la ressors, je la redémarre et on va faire des wheelings dans un champ, on va juste s'amuser à faire des wheelings. Est-ce que ça vous tente? Mettez-moi ça dans les commentaires. Bon, je vais arriver chez moi, je vais noter sur le carnet de commande la commande de tout à l'heure de la jante qui a été faite. Et ce que je vais faire, c'est que vendredi soir, je lui ferai la jante, comme ça partira lundi, parce que apparemment j'ai tout en stock. Donc ça lui aura fait une petite semaine d'attente de délai, ce qui est plutôt pas mal en ce moment. Voilà, voilà ils sont arrivés. Et Adri m'a amené ça pour le compresseur, je vous en parlais tout à l'heure, là c'est le branchement justement pour que ça soit en direct. Et regarde, monde de ta fiole. Monde de ta fiole. Tout à l'heure ils vont perdre. Regarde, ça c'est les perdants de la console, ça. Ça c'est les perdants de la console. Et tu vois, avec ça, au moins, tu pourras avoir le débit complet de ton compresseur à te le foutre dans le cul, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je fais gonfler les pecs. Pas besoin d'aller à la salle. Voilà le tuto.
Fais-nous rêver. Pilotage auto. Mais comment je l'enlève? Il va s'enlever. C'est bon, vas-y. Je sais pas comment ça marche. R2 pour accélérer. Oh, c'est dégueulasse. Bon, ça va. Voilà, je vois les couilles. Voilà. Ouais. Ça fait n'importe quoi, je sais pas quoi dire. Bien, il va se faire enlever des points de suture sous le pied là. Eh gros, je vais me faire enlever des points de suture en même temps. J'ai joué à la play. Il y a quoi? Ouais, comme ça va faire la diversion. T'es serein, toi, quand même. Regardez comment il est pas bien, le gars. Ah, il est pas bien là, il est pas bien là. T'as les pieds qui sont dégueulasses. Comment ça me dire, je suis au Pidex. Attends, bouge pas. Attends, je vais prendre la barre parce que s'il bouge. Ouais, je pense qu'elle en a. Non, mais Romain, bouge pas. Ah, il est bien alors, regarde. Tu vois? T'auras le trait en fait. Ça saigne? Dans le pied, on est d'accord. Ça fait mal toi? Mais t'as pas il était serré lui en vrai. Oui. Et là normalement tu vérifies que t'as tes 3 bras. C'est vraiment une. Oh là. Derrière, tu vois là. Là. Ouais, là, t'as la pile en face. C'est Navarro qui est passé entre le pilote et son Là, regarde. Ouais, il était derrière l'autre au dernier moment. Ah, abusé. En plus, sur la ligne droite, il tartine. Et ici, c'est McDo là. McDo, voilà. Moi, j'aurais bien aimé voir la vue du mec qui rentre dans la moto, mais sur ça, on voit la vue de la moto. Il est chaud, Guillaume. Mais non, mais j'ai pris les plots. Bah, déjà, laisse-moi ta place, au moins je ferai quelque chose. Petite glisse. C'est qui est premier en bas? Ouais, Guillaume est premier en bas. Ça taille un peu, ça taille. Wow. Regarde le faire, gars. Il a voulu m'assommer, le garçon. Sur la vidéo. Ouais, on va dire ça. Il voulait faire du freestyle. Sans problème. Sans problème. C'est géré ici. Là, ça va être encore géré. C'est pas géré ici. Et c'est Accident. Flat track. Tu vois, Oh, hop, ça part. ça se démerde bien en haut, hein. Ouais, et là, il Ouais, mais dit là, ça, tu- qu'est-ce qu'il fait? En bas, toujours par terre. En bas, il y a déjà 2 jambes cassées, mais il recommence, c'est pas grave. On monte sur la moto. Non, mais c'est parce que je freine pas assez aussi. Je suis en full accel. MDR. Oh. Ouais, mais aussi ce qui manque, tu vois, moi ça me perturbe, il n'y a pas de minimap, tu vois. Au moins tu pourras anticiper. Alors, dire, tu aurais bah, la minimap, tu serais bien meilleur. Tu serais premier si t'avais fait le minimap. peut-être pas premier, mais au moins dans le top 3. Quoi. Moi je te jure, moi faut que je joue avec la minimap. Ouais, là, il est heureusement qu'il n'y a pas la minimap, sinon il verrait qu'il y a un Oh tour. là là. Tu vois là, tu serais pas tombé avec la minimap. Hein. Ça va le canapé et tout. Tu te sens bien sur mon canapé, c'est. Il manque plus qu'à manger. Ça arrive. Il y a notre quoi, ça, comment la. Non, lui il prend ses clés et tout, il croit qu'il doit faire un trek. Tu prends juste l'ascenseur, tu peux descendre en pantoufle, ça prend pas rien. Tu es derrière? Ouais. Ah, non, c'est- Ça va, il y a les costauds. Bon, on a décidé d'aller bouffer Ça sur. va les gars? Ouais les gars, on a décidé d'aller manger sur le toit. Ouais, ça fait un mauvais contre-jour, mais c'est pas grave. Attends, on va se faire. Si c'est froid pour. Il y a 3 Pokémon là. C'est vrai quand on a Ah, pas mais joué il va à porter, Pierre. en fait. Je tiens à dire dans la vidéo que j'ai mis 11 buts avec une équipe de Ligue 2 et les autres ils ont une équipe de Ligue 1. Ce sera sur YouTube. Je veux des preuves.